En manchette, aujourd'hui, 18,9 millions de dollars pour l'accès Internet dans Berthier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. Donc, une grosse nouvelle annoncée tantôt. 18,9 millions pour faciliter l'accès à Internet dans le comté de Berthier. Une conférence de presse est tenue à la MRC d'Autrey à ce sujet. Donc, plus tôt aujourd'hui, lors de cette conférence de presse, Caroline Proulx, ministre du Tourisme, députée de Berthier et ministre responsable de la région de Lanaudière, a fait une annonce concernant le projet Internet haute vitesse pour le comté de Berthier. On écoute une partie de cette conférence de presse. Le bonheur que j'ai à vous revoir tous et toutes, Monsieur le préfet Breton, Monsieur le préfet d'Autrey, tous mes maires et mes mairesses, ça fait 16 mois que je vous ai pas vus tous, allô Christian, que je vous ai pas vus tous et toutes ensemble. C'est un moment particulièrement émouvant que tout d'Autrey et Matawini soient ensemble. Merci beaucoup. Vraiment, on s'approche de ce moment-là où enfin, on sera tous réunis. Donc, de façon plus officielle, M. Germain, le préfet de la MRC d'Autrey, Sylvain Breton, MRC de Matawini, Mme Brière, qui est avec nous virtuellement, qui est la députée fédérale de Sherbrooke, la représentation aussi de la députée de Bertrand, ma collègue Nadine Giraud, qui ne peut être avec nous aujourd'hui, Marianne Laliberté, maire et mairesse de toute la région de Lanaudière, les représentants des médias. Ce qu'on est en train d'accomplir au Québec, c'est du jamais vu. Ça fait plus de 2 ans et demi que notre gouvernement y travaille. Et tous les maires et les mairesses savent combien on a consenti énormément d'efforts. Et je veux saluer au passage David Morin, avec qui on a eu l'occasion de travailler depuis le début sur ce dossier-là, qui m'a, entre autres, moi, éclairé sur la complexité du dossier et l'importance de mener à terme ce dossier-là. Donc, l'engagement du premier ministre du Québec, qui l'a pris personnellement en début de campagne électorale, c'était d'offrir un service Internet haute vitesse à tous les Québécois d'ici septembre 2022. Et tout le monde sait ici que c'était un immense défi. On s'est engagé au gouvernement du Québec à offrir un accès Internet haute vitesse qui est fiable, qui est performant, qui est abordable également à tous les Québécois d'ici septembre 2022. Et on travaille avec l'équipe du premier ministre d'arrache-pied là-dessus. Évidemment, en temps de pandémie, on a tous comme individus dans nos vies personnelles, mais comme élus, on a vu des besoins pour nous et pour nos familles, des besoins qui ont explosé littéralement dans nos besoins d'avoir un service rapide et fiable d'Internet. Et que maintenant, on ne peut pas ne pas dire que Internet est un service essentiel, non seulement pour le développement économique d'une région, mais pour la vitalité de toutes nos régions. C'est donc avec beaucoup de plaisir que mon collègue Gilles Bélanger a annoncé ce matin un investissement majeur de 94 millions de dollars conjointement avec le gouvernement fédéral. C'est donc le volet Éclair 2 qui va permettre de financer des projets qui sont soit portés par les MRC, soit portés par des OBNL ou encore des coops, des petites entreprises locales, évidemment avec l'objectif d'étendre les services vers les 18 200 foyers supplémentaires d'ici 2022. Le volet va permettre aussi de bonifier des projets qui sont déjà existants pour rejoindre des foyers additionnels et surtout pour accélérer le déploiement des services. C'est notamment le cas avec les projets portés par la MRC d'Autrey et de Matawini dans la circonscription de Berthier. Je suis donc très, très fière d'annoncer que d'Autrey recevra une somme de près de 7 millions de dollars
pour compléter et accélérer le déploiement des services vers tous les foyers de la MRC. Donc, on parle de 3 900 foyers additionnels. Pour ce qui est du côté de Matawini, c'est une somme de 11,9 millions de dollars pour soutenir le projet qui est réalisé en collaboration, en partenariat avec Connexion Matawini. C'est 10 500 foyers qui ont actuellement aucun service Internet qui vont finalement être branchés grâce à cet investissement-là. Avec le volet Éclair, on confirme donc notre soutien aux MRC, aux coop, aux petites entreprises. La connectivité, c'est un grand levier de croissance économique régionale. Et alors qu'on sort de cette pandémie-là et qu'on a besoin d'une reprise économique forte, le déploiement de la fibre Internet haute vitesse est un impératif. L'annonce d'aujourd'hui, évidemment, se rapproche encore plus de notre objectif d'atteindre 100% des foyers québécois branchés d'ici 2022. Merci infiniment à tous les maires et les mairesses de votre collaboration. Et je souligne encore l'important travail qui a été mené par l'équipe de David pour arriver à ces annonces aujourd'hui. Merci beaucoup. La campagne de vaccination se poursuit dans la région de Lanaudière et la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière, invite toutes les personnes de 12 ans et plus qui ne l'ont pas encore fait à se faire vacciner dès maintenant et à profiter de l'offre pour devancer la deuxième dose. Plusieurs actions sont en place afin de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Différentes modalités sont accessibles à la population pour obtenir le vaccin et les équipes de vaccination seront heureuses de vous recevoir dans l'un des sites de vaccination. L'objectif, rappelons-nous, est d'atteindre le taux de 75 % de la population vaccinée pour tous les groupes d'âge et ainsi assurer une meilleure protection à la population. Le Dr Joanne Désilet, médecin, adjointe médicale en maladies infectieuses à la direction de santé publique, mentionne « Il est important d'aller chercher la première et la deuxième dose de vaccin pour se protéger et protéger son entourage. Se faire vacciner, c'est rapide, ça se fait en moins de 30 minutes, incluant la période d'attente, et ça permet de contribuer à l'effort collectif de lutte à la pandémie. La vaccination avance bien dans la région et nous profitons de l'occasion pour remercier la population. Par contre, la clientèle des 18-29 ans est spécifiquement concernée par cet appel pour atteindre l'objectif collectif. Il est important d'encourager son entourage qui fait partie de cette clientèle à se faire vacciner. Ces jeunes adultes sont actifs dans la société et souhaitent que la pandémie soit derrière nous, alors leur contribution est capitale. Différents efforts sont déployés un peu partout dans Lanaudière pour rejoindre les jeunes adultes, notamment avec le Vaccibus et des campagnes de sensibilisation dans les médias sociaux. Mis en fonction au début de l'été, le Vaccibus est présent dans plusieurs villes et municipalités de la région afin de rapprocher le vaccin de la population et d'en faciliter l'accès. Les sites touristiques et les événements font partie de la route du Vaccibus. Par exemple, des camps de jour ont reçu la visite de nos équipes pour vacciner les moniteurs directement sur leur lieu de travail. Les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous avec ce service puisqu'il s'agit du vaccin Moderna. Surveillez donc la page Facebook et le site web du CI3S pour connaître les prochains lieux visités. Il est facile d'aller chercher sa première ou sa deuxième dose de vaccin avec les différentes options qui sont offertes dans la région. Avec rendez-vous, pour prendre donc un rendez-vous, www.quebec.ca/vaccin COVID ou composez le 1-877-644-4545. Dans les 3 sites de vaccination fixes, Joliette, Repentigny et Terrebonne, et dans les cliniques de vaccination ambulantes au nord de la région. Sans rendez-vous cette fois, dans les 3 sites de vaccination fixes de 8 h le matin à 20 h le soir, Joliette, Repentigny et Terrebonne, et lors du passage du Vaccibus près de chez vous. Voici l'horaire de la prochaine visite, mercredi 21 juillet, Saint-Félix-de-Valois, le domaine Sentinelle, 1410 chemin Barrette jusqu'à 14 h 30. Allons maintenant à la pause.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Voici maintenant les anniversaires en ce 21 juillet. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lynn Fréchette et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Jorge Alfredo de Castelli de Berthier. Donc, bonne fête à vous deux. Et si c'est votre anniversaire, chers téléspectateurs, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Nouvelle culturelle maintenant, Festival de la Naudière. Bien, la première semaine d'activité du Festival de la Naudière tire déjà à sa fin. Maintenant, faisons place à cette deuxième semaine d'activité musicale. Voici une entrevue avec Renaud Loranger, le directeur artistique du festival, qui nous parle justement de cette deuxième semaine. On l'écoute. Pour la deuxième semaine. Oui. Alors, le 23 juillet, on retrouve les Grands Ballets. Okay. Ça, c'est symbolique aussi parce que la dernière fois qu'on était à l'amphithéâtre, le 4 août 2019, c'était avec les Grands Ballets. Donc, on retrouve les Grands Ballets le 23 juillet. Et puis, pour l'anecdote, en fait, ça vous montre un peu le travail qu'on a fait dans les derniers mois. Ce spectacle-là des Grands Ballets, c'est la seule chose qui était initialement prévue dans la saison 2021 avant la pandémie et qui figure encore au calendrier. Donc, j'ai envie de dire, le seul rescapé en 2021 de la pandémie, c'est ce spectacle-là du Requiem de Brahms avec les Grands Ballets. C'est un spectacle qui devait être créé plus tôt, puis être présenté après ça à Joliette. Les circonstances ont fait en sorte que la création n'a pas eu lieu. Donc, la première va avoir lieu le 23 juillet sur la scène de l'amphithéâtre. Donc, on est très fiers de ça, on est très heureux aussi. C'est une chorégraphie d'un artiste, un chorégraphe qui s'appelle Andrew Skeels, sur, encore une fois, la musique du Requiem de Brahms, qui est d'une beauté vraiment à fendre le cœur. Puis pour nous, c'est aussi un petit peu notre moment de recueillement, là, si vous voulez, dans la saison, de réflexion, de contemplation, de réflexion aussi, c'est ça, oui, sur la période qu'on a traversée, qu'on traverse toujours, sur les deuils nombreux, là, au sens propre et au sens figuré, qui nous affectent là, depuis 1 an et demi. Donc ça, c'est le 23 juillet à l'amphithéâtre. Encore une fois, c'est de la tellement belle musique, c'est triste aussi, mais c'est plein d'optimisme. Je pense que c'est ça qui compte le plus, là. C'est vraiment plein d'optimisme, de lumière, de beauté. Et ensuite, les 24 et 25 juillet, on retrouve les Violons du Roi. Encore une fois, les Violons du Roi de Québec, c'est un des ensembles les plus, un des partenaires les plus fidèles du festival depuis longtemps. Mais ça faisait un bon moment qu'il n'était plus venu pour une espèce de résidence, là, si vous voulez, avec 2 concerts. Donc, le 24, samedi le 24, c'est un programme construit autour d'Astor Piazzolla, compositeur argentin, grand maître du tango, dont on célèbre bien en 2021 le centenaire. Ça, c'est vrai aussi, là, c'est pas reporté de l'année passée où
Et donc, le 24, on va voir aussi, donc, à cette occasion, les débuts d'un violoniste canadien qui s'appelle Kirsten Leon, grand violoniste virtuose qui en sera à ses débuts au festival, qui jouera les saisons de Buenos Aires de Piazzolla. Et après, ou plutôt avant, les violons proposent tout un programme italien, baroque italien, Vivaldi, Boccherini. Donc, c'est très intéressant aussi parce qu'en fait, on se rend compte que Piazzolla, même au 20e siècle, en Argentine, évidemment, il est, argentin, mais il est descendant d'immigrants italiens plusieurs générations avant. Donc, c'est un peu une forme de voyage, là, ou de fil qui part de l'Italie en passant par l'Espagne après, puis en arrivant jusqu'en Argentine au 20e siècle. Et le lendemain, 25 juillet, c'est toujours avec les violons et avec la soprano québécoise Karina Gauvin, une de nos plus grandes voix, une merveilleuse tragédienne qui est célébrée partout en Europe, notamment pour ses Mozart, ses Gluck, et c'est exactement ça qu'elle va chanter, des airs de Mozart, des airs de Gluck. Gluck est un contemporain à peu près de Mozart, le prédécesseur de quelques années, mais disons presque contemporain. Et ces deux concerts-là, le 24 et le 25, seront dirigés par Nicolas Ellis, chef d'orchestre québécois de la relève, si j'ose dire, qui pousse très vite en ce moment, donc on va être content aussi là, de le retrouver chez nous. Donc, à la suite, dans cette semaine-là, on a de très beaux concerts aussi en église. Le 27 juillet, à l'église de Saint-Alphonse, ce sera la claveciniste Mélisande McNamee qui donnera aussi donc un récital qui fera ses débuts en solo au festival. Mélisande McNamee s'est produite à de nombreuses reprises sur la scène de l'amphithéâtre à l'intérieur de l'orchestre ou de l'ensemble baroque. Mais c'est la première fois qu'elle va se produire en solo. Donc, le 27, c'est un récital de musique baroque française aussi. Je dis aussi parce que je l'ai évoqué là, par rapport au Quatuor Molinari un peu plus tôt. Ensuite, le 28 juillet, on retrouve, j'ai envie de dire, là, notre pianiste lanaudois par excellence, Charles-Richard Hamelin, le 28, donc à la cathédrale de Joliette, en récital. Charles qui propose des œuvres de Mozart et l'intégrale des préludes de Chopin. Charles est reconnu pour ses interprétations de la musique de Chopin, donc ça c'est vraiment aussi là, à ne pas manquer. C'est aussi un peu pour ça que c'était à la cathédrale, parce que on peut accueillir plus de monde à la cathédrale que dans les églises plus petites, évidemment, en distanciation. Voilà. D'ailleurs, la première fin de semaine du festival fut un succès. Sous un tonnerre d'applaudissements, les artistes invités à ce festival de la Naudière ont conquis un public heureux d'enfin renouer avec des concerts vivants. Les deux premiers concerts affichaient complet. Parallèlement à sa programmation habituelle, le festival continue d'offrir des concerts intimes dans les magnifiques espaces verts de la Naudière. Cette semaine, on retrouve le duo de violonistes duo Vivo le samedi 24 juillet au parc Riverain, derrière l'amphithéâtre Fernand-Lindsay, et l'ensemble de l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, l'OSJJ, le dimanche 25 juillet à 14h au parc La Joie. Ces concerts gratuits sont rendus possibles grâce à la collaboration de la ville de Joliette. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac,
le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 juillet dernier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Claude Dufresne, époux de feu Shirley Jasmin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé Léona, Jacqueline, Jean-Guy et Marguerite Jasmin, Ronald Ginette et Denise Dufresne. Il laisse dans le deuil ses enfants, Nathalie Dufresne, Serge Brisebois, Sylvie Dufresne, Sylvain Lacombe, Nancy Dufresne, Bernard Paquin, Claude Junior Dufresne, Mélanie Dubois, ses petits-enfants Jessica Bellé, Jonathan, Héloïse Lacombe, Marianne Gabrielle Paquin, Mika Rose et Rémi Dufresne, ses sœurs, frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Fernande Dufresne, feu Rosaire Pelletier, Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, Jean-Luc Dufresne, feu Raymond Sylvestre, Jacques Dufresne, feu Claudette Dufresne, Lucille Jasmin, Camille Ladouceur, Paul Jasmin, Pierrette Bourgeot, Marcel Jasmin, Francine Bellé, André Jasmin, Lucie Major, Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, Pauline Maillé, feu Réal Jasmin, Huguette Leroux, feu Jacques Jasmin, France Bourgeot, feu Yvon Jasmin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier et l'unité des soins palliatifs du CHDL qui, de près ou de loin, ont pris soin de M. Dufresne durant les derniers moments de sa vie. La famille accueillera parents et amis le mercredi 4 août dès 10h en l'église de Saint-Ignace de Loyola. Suivront les funérailles à 11h. M. Dufresne sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. À son domicile, le 15 juillet dernier, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Robert Clément, époux de Nicole Dubé, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Pascal et laisse dans le deuil, outre son épouse, son frère Jean-Guy Clément, feu Monique Rondeau, et conjoint d'Huguette Grégoire, sa sœur Louisette Clément, feu Daniel Marchand, son beau-frère Claude Dubé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure, en toute intimité. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mata, le 11 juillet dernier, à l'aube de ses 98 ans, est décédée Mme Denise Grandchamp, épouse de feu Antonio Pamphili, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Adèle, Normand Cauchène, José, Pierre Lavallée, Helena, André, Hélène Michaud, Jacques, Joanne Savard, Jean-Pierre, Linda Piché, Patricia, Louis Bernet, ses petits-enfants, Anne-Marie Courchène, Louis-Philippe Gervais, Élisabeth Gervais, Julie Gervais, Simon Gervais, Jonathan Pamphili, Audrey Pamphili, Gabriel Davio, Hubert Davio, c'est son arrière-petit-fils Charles Veillet, ses beaux-frères et belles-sœurs. Luigi Pamphili, Muriel Destrand, Marguerite Pamphili, Michel Liard, Marie Pamphili, Laurent Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire Thériault de Berthierville. Jeudi le 22 juillet, dès 12h30, suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Mme Grandchamp sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 11 juillet dernier, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Donald Murphy, époux de Dany Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jonathan, Cassandre Boisclair, Jenny, Alexandre, Mélanie Dornenberg, ses petits-enfants William, Amy, Héloïse et Xavier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc McGrath, Roger Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Jimmy Murphy, Guylaine Murphy, Hérole Laforêt, Christiane Guévremont, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis samedi le 7 août dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15h. M. Murphy sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, c'est Michel Plante pour la météo d'aujourd'hui. En après-midi, il annonce nuageux avec des averses. Il fait 22 degrés avec un ressenti de 24. Ce soir, il y a des risques d'averses. Il fait 21 degrés avec un ressenti de 23. Cette nuit, c'est un ciel variable avec 14 degrés et un ressenti de 14. Demain matin, c'est un ciel variable avec 17 degrés et un ressenti de 17. Jeudi après-midi, c'est un ciel variable avec 24 degrés et un ressenti de 26. Jeudi soir, aussi un ciel variable avec 21 degrés et un ressenti de 23. La qualité d'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est bas aussi. Les mouches noires sont faibles, les maringouins sont élevés et les mouches à chevreuil sont modestes. C'est ce qui complète la météo d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Oui, on termine avec une nouvelle du centre désigné. C'est-à-dire, il y aura un centre désigné pour les jeunes victimes d'agressions sexuelles dans la Naudière. En effet, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S, qu'on a parlé tantôt, de la Naudière, souhaite rappeler qu'il existe dans la Naudière un centre spécialisé pour les victimes d'abus ou d'agressions sexuelles. Pour les moins de 18 ans, le centre désigné pour ces victimes d'agressions sexuelles dispense des services psychosociaux, médicaux et soins infirmiers aux jeunes et à leurs parents. L'équipe composée de pédiatres, d'infirmières et de travailleurs sociaux du CI3S de Lanaudière assure le dépistage de problèmes de santé émotionnelle ou physique, post-agression, le dépistage, le suivi et le traitement des ITSS, la vaccination, l'écoute ainsi que le soutien psychosocial. Elle offre aussi des références vers des ressources dans la communauté. L'équipe peut aussi échanger avec les jeunes et leurs familles, les rassurer face à leurs inquiétudes au sujet de leur santé et les aider à mieux comprendre ce qu'ils peuvent ressentir, puis les orienter vers les bonnes ressources. On peut rejoindre le centre intégré, le centre désigné, le VAS, par téléphone 450-654-1023, le poste 257. Ou sans frais 1-866-423-2287 ou encore par courriel à cliniquevas.cissslon@sss.gouv.qc.ca. Donc, une nouvelle qu'il faut évidemment garder, qui pourrait, on espère que non, mais qui pourrait servir à des gens qui éprouvent qui ont été victimes d'agressions sexuelles dans la Naudière. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 21 juillet. Alain Bellemare au pupitre, qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite bonne fin de soirée sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.